Dans cette vidéo, on va parler de la matrice d'Eisenhower. On va voir comment est-ce que ça peut nous aider à être plus efficace au quotidien et comment ça peut aussi nous aider à prioriser nos tâches. Avant de commencer, si le sujet de l'efficacité, de la productivité vous intéresse et que vous souhaitez mettre en application la matrice d'Eisenhower que je vais vous expliquer dans cette vidéo, j'ai créé un petit pack qui devrait vous intéresser. Ce pack, il inclut la version écrite de cette vidéo, mais aussi une matrice d'Eisenhower prête à l'emploi que vous pourrez utiliser sur l'application Notion. Donc si ce pack vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour le télécharger. Alors pour commencer, d'où vient la matrice d'Eisenhower? Eh bien, comme son nom l'indique, elle vient d'Eisenhower, le 34e président des États-Unis. Et pendant ses 2 mandats, Eisenhower a été très productif. Il a développé le système autoroutier américain, il a lancé Internet avec le programme DARPA, il a aussi lancé le programme d'exploration spatiale avec la NASA, et puis il a aussi fondé l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc il est réputé pour sa productivité. Pendant toute sa carrière, Eisenhower a utilisé une matrice qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la matrice d'Eisenhower. Et cette matrice se base sur 2 notions fondamentales. La première, c'est l'importance, et la deuxième, c'est l'urgence. On a souvent tendance à confondre les deux, et pourtant ces 2 termes ne veulent pas dire la même chose. Quelque chose d'urgent n'est pas forcément important, et inversement. Par exemple, faire du sport, c'est quelque chose qui est important, mais pas urgent. C'est pas comme si vous deviez absolument faire du sport aujourd'hui. Par contre, si vous devez payer une facture et que cette facture est due prochainement, eh bien ça va être une tâche qui est urgente mais pas importante. Urgent, c'est quelque chose que vous devez faire le plus rapidement possible parce que si vous ne le faites pas, les conséquences seront immédiates. Important, c'est quelque chose qui va contribuer à la réalisation de vos objectifs de long terme. C'est quelque chose aussi qui peut améliorer la qualité de votre quotidien. Et une façon assez simple de savoir si quelque chose est important, c'est vous demander est-ce que cette chose aura une incidence quelconque dans les 5 années à venir. Par exemple, si je reprends le cas de la facture va être peut-être urgente à payer maintenant, mais honnêtement, ça n'aura pas une grande incidence dans les 5 années à venir. D'ailleurs, si vous faites une rétrospective, je ne pense pas que vous vous rappeliez des factures que vous avez payées il y a 5 ans. Par contre, le sport, c'est quelque chose qui n'est pas urgent, mais important. La preuve, c'est que dans 5 ans, si vous faites du sport régulièrement, eh bien, vous aurez peut-être amélioré la qualité de votre vie et vous vous sentirez aussi plus en forme. Donc, à partir de ces 2 notions, donc d'importance et d'urgence, eh bien, on va pouvoir créer une matrice qui va nous permettre de prioriser nos tâches. Sur ce cadran, on va retrouver les tâches qui sont importantes et urgentes. On va avoir aussi les tâches qui sont importantes mais non urgentes, les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, et les tâches qui sont ni importantes ni urgentes. Donc la première catégorie de tâches, les tâches qui sont importantes et urgentes, ce sont les tâches que vous devez accomplir en priorité. Et normalement, si vous vous débrouillez bien, vous ne devriez pas avoir trop de tâches dans cette catégorie-là. Parce que si vous avez beaucoup de tâches, ça veut dire que vous aviez beaucoup de tâches auparavant qui étaient importantes, mais que vous n'avez pas traitées, et du coup qui ont fini par devenir urgentes. Ensuite, la deuxième catégorie de tâches, donc les tâches qui sont importantes mais pas urgentes, ce sont des tâches que vous devez planifier dans votre calendrier. Donc vous allez décider du moment où vous allez vous en occuper, donc vous allez réserver un créneau dans votre calendrier en définissant la tâche que vous allez accomplir à ce moment-là. C'est important de le faire parce que si vous planifiez pas ce genre de tâches-là, eh bien vous allez avoir tendance à traiter l'urgence en priorité, ce qui fait que vous allez vous retrouver à traiter les urgences en permanence et que toutes les tâches importantes seront reléguées au second plan. Ensuite, dans la troisième catégorie, on a les tâches qui sont urgentes mais pas importantes. Pour ces tâches-là, vous devez essayer de les déléguer au maximum pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Donc typiquement, dans cette catégorie-là, on va retrouver tout ce qui est tâches administratives avec des factures à payer. Vous devez essayer de déléguer ce genre de tâches au maximum et de ne pas perdre du temps dans cette catégorie-là. Enfin, dans la quatrième et dernière catégorie, vous allez retrouver les tâches qui sont ni importantes ni urgentes. Ces tâches-là, vous devez les éliminer et pas perdre de temps dessus. Maintenant que vous connaissez la matrice d'Eisenhower, comment est-ce que vous pouvez faire pour l'utiliser concrètement au quotidien? Bien pour ça, je vous propose 3 solutions différentes. La première, c'est la solution papier. Donc si vous avez pour habitude de travailler avec un carnet de notes et d'utiliser votre carnet de notes comme to-do list, ce que vous pouvez faire, c'est diviser une page en un cadran avec les tâches qui sont importantes et urgentes, les tâches importantes mais pas urgentes, les tâches qui sont urgentes et pas importantes et les tâches qui sont ni
importantes ni urgentes. Et ensuite, vous ajoutez les tâches dans les bons cadrans. C'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est d'utiliser un grand tableau. Donc si vous avez un grand tableau blanc, ce que je vous suggère de faire, c'est de diviser ce tableau en 4 cases et ensuite de prendre des post-it et de les ajouter dans les bonnes cases, donc selon leur degré d'urgence et d'importance. Et puis la troisième façon d'appliquer la matrice d'Eisenhower, c'est d'utiliser l'application Notion. Pour ça, c'est très simple. Vous créez une nouvelle base de données et puis ensuite, vous regroupez les tâches selon leur urgence et leur importance. Si vous voulez utiliser Notion pour appliquer la matrice d'Eisenhower, vous trouvez dans le kit que j'ai créé pour vous un modèle Notion prêt à l'emploi pour appliquer justement cette matrice. Donc peu importe que vous utilisiez un carnet de notes, un tableau ou alors l'application Notion pour appliquer la matrice d'Eisenhower, le plus important c'est que vous l'utilisiez au quotidien pour mieux prioriser et vous verrez que ça va énormément vous aider à organiser vos tâches au quotidien. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire, ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup et puis moi je vous dis à très bientôt.